Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo consacrée à la réalisation d'un sugar sheet comme celui-ci. Alors pour le sugar sheet, je vais récupérer mon glucose, je vais le poser directement sur mon silpat. Donc là j'ai environ 80 g de glucose que je mets directement sur mon silpat. Je vais venir le colorer, donc vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Elle peut être liquide, elle peut être en gel, en pâte. Hop, on en met un petit peu. On va venir mélanger la couleur. On mélange le tout. Voilà, une fois que la couleur est bonne, on va pouvoir ajouter le sucre. Je vais l'ajouter en plusieurs fois. Je mets une première partie et on commence à mélanger les deux textures. Il est aussi possible de colorer le sucre avant, mais je trouve que c'est plus pratique de colorer d'abord le glucose et après rajouter le sucre. Une fois que la première partie du mélange est faite, on rajoute le reste du sucre. On y va tranquillement, délicatement, pour bien incorporer tout le sucre à notre glucose. D'accord ? On voit qu'il y a encore des parties où il y a beaucoup de glucose, il y a encore des parties où le sucre n'est pas du tout mélangé, donc on s'arrange pour tout bien mélanger. Donc là, ça peut prendre un certain temps, surtout si vous avez une grosse quantité. Donc n'hésitez pas à bien écraser tous les morceaux de glucose qui n'ont toujours pas été incorporés dans le sucre. Il faut bien tous les mélanger. Il ne faut pas qu'il y ait de morceaux tout simplement. Il faut que tout soit mélangé dans le sucre. D'accord ? C'est très important. Ça peut prendre un certain temps, mais c'est le temps nécessaire pour obtenir quelque chose de joli. Donc on y va, on continue jusqu'à ce que le résultat soit parfait. Donc là, une fois que le glucose a bien été mélangé, on va le rétracter sur lui-même comme ceci. On va l'aplatir un maximum. Et avec un rouleau, on va l'étaler. Je vais enlever le plateau pour que ce soit plus facile à rouler. On s'arrange pour que ce soit bien compact. Voilà. Voilà, on étale. Pas trop finement parce que sinon il va être trop fragile, mais on l'étale quand même suffisamment pour que ce soit élégant. Et on va le laisser sécher. L'idéal ce serait 1 heure ou 2, d'accord ? Comme ça on aura une feuille de sucre, hop, qu'on pourra utiliser directement sur notre gâteau. Pour l'instant elle est pas encore sèche, donc on ne pourra pas la poser tout de suite. On attend un petit peu et ce sera bon. Alors, notre sugar sheet a séché. Vous voyez, il arrive quand même à se tenir un peu tout seul. On va mesurer notre gâteau pour savoir quelle distance on a besoin. Alors, moi, je n'ai pas forcément besoin de faire tout le tour. Je vais peut-être m'arrêter voilà, à ce niveau-là. Donc là, 39 cm.
Donc je sais que je vais pouvoir utiliser pratiquement toute ma feuille. Et pour la hauteur, parce qu'on le veut légèrement plus haut que le gâteau, donc je mesure le gâteau, je vais dire environ 10 cm. Donc là, je vérifie que j'ai à peu près 10 cm partout. Je vais couper une première bande bien droite, comme ceci. Et à partir de cette bande, je vais mesurer mes 10 cm. Donc là, je vois que je peux encore couper un peu, pour pas que la bande ne soit trop haute. Après, comme vous voyez, vous pouvez faire des petites décorations avec votre sugar sheet. Vous pouvez innover, inventer des formes, inventer des choses. Ça peut être très sympathique. Donc ici, la bande la plus haute, elle fait beaucoup plus que 10 cm. Donc je vais couper encore un peu. Voilà, je vais m'arrêter là. Tout ce qui me reste à faire, ça va être de récupérer ma feuille de sucre et de la poser comme ceci sur mon gâteau tout autour. Donc là, vous avez vu les formes un peu aléatoires que ça nous a donné en l'étalant. Ben, on va les garder. Après, si vous préférez avoir des bandes bien droites, comme ce qu'on a fait ici par exemple, vous pouvez récupérer des bandes droites et puis les coller sur votre gâteau en fonction de ce que vous voulez obtenir. Okay? Ici, j'ai choisi volontairement de le laisser un petit peu ouvert. Et après, on peut rajouter des bandes dorées par-dessus. Je vous montre ça tout de suite. Et voici le résultat de votre gâteau décoré avec la technique du sugar sheet et la petite touche dorée au-dessus.